Salut les filles, aujourd'hui je vous présente une revue sur la 24 jours de thé. Donc c'est de chez Davidity. Je sais que je suis en retard sur la vidéo. C'est justifié par le fait que je travaille 40 heures semaine maintenant. Puis j'essaie de filmer dans le jour, donc c'est très difficile d'avoir de la lumière du jour. Donc c'est pour ça que les vidéos sont en retard. Donc je travaille beaucoup, puis selon mon horaire, j'essaie de m'arranger pour filmer le matin. Donc, la boîte de thé, je vais vous la présenter. C'était super le fun comme boîte. Donc, chaque porte avait des informations selon le thé. Donc, je vais vous présenter les informations qui étaient inscrites. Donc, ici, on avait la quantité de thé à mettre dans la tasse, le degré de l'eau, le temps d'infusion, puis le degré de caféine. Ce que j'ai apprécié de la boîte, c'est que chaque jour, on avait un thé différent. Il n'y en avait jamais un qui revenait deux fois. Donc ça, c'était vraiment le fun. Ça nous permettait de découvrir des thés différents honnêtement, que moi, je n'avais pas encore goûté. Ce que je trouve dommage, c'est que moi, je bois mes thés le soir. Donc, quand j'arrive de travailler, souvent à 10 heures, puis tout, je bois mes thés. Souvent, je tombais sur des thés noirs. Donc, c'est souvent eux qui ont eu un taux de caféine élevé. Donc, c'est sûr que je skippais ma tasse, puis j'en prenais un autre. Parce que j'avais besoin de mes heures de sommeil. Donc, ça me tentait pas de tourner dans mon lit pour réussir à pas dormir. Donc, je le buvais le lendemain matin quand j'allais travailler. Ce que j'ai trouvé un peu plus touché, c'est le prix. Donc, je pense que c'était 25,50$ si je me trompe pas. Mais je pense que ça m'a coûté 30$ avec les taxes. Quelque chose du genre. C'est sûr que si vous pouvez vous le permettre, c'était vraiment une bonne expérience. Puis ça nous permet de découvrir des thés justement. C'est un peu plus dommage pour les gens qui ne pouvaient pas se le permettre. Je comprends que le prix était élevé à cause des petits packages. C'était des petites boîtes en métal. C'est sûr que ça coûte cher à produire. Puis c'est sûrement fait à la main, je pourrais pas vous dire. Mais c'est ça. Donc le prix était quand même élevé. Ce que j'ai aussi apprécié dans cette boîte, c'est le derrière. Donc, on avait toutes les sortes de thé, le descriptif, puis les ingrédients qu'il y avait dedans. Donc, moi, j'avais fait un petit code de couleur, donc les bonhommes sourires, c'est ceux que fallait que j'aille acheter. Donc, c'est des découvertes pour moi. Donc, la façon que je vais vous présenter le vidéo, c'est que je vais y aller selon les catégories de thé. Donc, thé noir, thé vert, thé oolong. Puis, je vais vous montrer toutes les thés des catégories. Puis, je vous dirai mes coups de cœur à la fin. Donc, je vais y aller avec les thés noirs. Donc, il y avait rhum au beurre que j'ai pas avec moi. Il y avait Earl Grey crème. Celui-là, je l'ai pas aimé du tout. Il y avait Breakfast biologique de David. J'ai pas aimé du tout. Il y avait Brillé de mille feux. Vraiment intéressant en latte. Il y avait Lisé sur mes lèvres. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Caramel salé que j'ai pas avec moi. Et Secret du Père Noël, qui était une édition limitée pour le temps des fêtes. Qui avait des petites cannes de bonbons dedans, là, super intéressant. On y va pour la catégorie des thés verts. Donc il y avait Detox biologique. C'est un thé qui permettait de nettoyer le système. Donc, j'ai pas vraiment porté d'attention à ce thé-là, vu qu'il sentait... j'ai l'impression qu'il sentait pas super, là. Baiser brûlant. Si je me trompe pas, il goûtait un peu la cannelle. Mais je suis pas très de thé vert, donc j'ai pas été portée à tous les goûter. Sencha du Japon biologique. La boîte est toujours pleine. La grande aventure de kiwi. J'y avais déjà goûté, puis j'ai pas aimé du tout. Donc la boîte est encore pleine.
Menthe nord-africaine biologique. Donc, zéro attiré mon intérêt envers ce thé. Il y a noix grillée, mais j'ai pas plus aimé qu'il faut. Donc, pour moi, les thés verts dans cette boîte-là ont été un flop total. Donc, j'ai fait zéro découverte. Niveau thé de oolong, c'est pas des thés en lesquels je suis attirée côté achat, ni goût. Donc, mes boîtes sont encore pleines. Donc, il y a oolong à la vanille. Puis, j'aime pas les goûts de vanille dans les thés. Je trouve que c'est too much. Donc, j'ai pas apprécié. Puis, il y a le svelte biologique. Qui sent un peu l'oranger. Donc, c'est pas très concluant pour moi. Les thés de oolong, ce que je pense j'en ai un que j'aime. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait infuser la quantité de thé plus qu'une fois, donc à peu près de 2 à 3 fois, vu que c'est des thés très puissants. Donc ça, c'est ce que j'aime de cette catégorie-là. Mais les deux thés qu'il y avait dans la boîte, c'est pas mes coups de cœur du tout. Dans la catégorie des tisanes, on avait noix magique. Super bon. Donc, il y avait Goji Pop. Puis, le pourquoi que je ne l'ai pas pris, c'est que j'attends cet été. Il est excellent en thé froid, donc je voudrais pas le gaspiller cet hiver, vu que il fait quand même froid dehors. Donc, je vais attendre cet été pour le boire. Donc, en thé froid, il est excellent. Il y avait promenade en traîneau. Je ne l'ai pas avec moi, mais je le bois présentement. Donc, c'est un thé à base de fruits, de cannelle. Excellent en thé chaud comme en thé froid pour l'été. Donc, ça, c'est vraiment un de mes préférés, là. Puis, on avait Nuit de rêve biologique. J'ai pas été très conquis par l'odeur, donc je l'ai laissé dans la boîte. Donc, j'ai vraiment pas été attirée par l'odeur. Niveau thé blanc, on en avait seulement qu'un. Donc, c'était échec et mat. Celui-là, je me rappelle plus trop de l'odeur. Je sais que je l'avais déjà aimé. Ça a un mélange de chocolat, de caramel. Mais je me suis tannée, donc je me suis pas risquée à le réessayer. Mais j'étais vraiment tannée de le boire, donc j'ai décidé de passer à côté. On avait du thé maté. Donc c'est des thés qui sont énergisants, sans avoir un effet caféine sur le corps. Là, ça réveille l'esprit puis tout. Donc c'est un genre de Red Bull, mais en plus naturel, puis plus bon pour le système. Donc on avait Explosion chocolatée. Ça a vraiment été une bonne découverte pour moi. Donc celui-là, je vous le recommande. Surtout excellent pour le matin. Déconseillé pour le coucher. Mais pour le matin, quand vous vous sentez un peu plus down pour aller au travail. Donc je vous le conseille, ça vous donne un peu de pep. Puis même moi, je trouve que ça m'a trop énergisé. J'ai l'impression d'avoir bu 4 Red Bull. Donc même au travail, on a calmé le pompon. Donc c'est vraiment une découverte pour moi. Comme dernière catégorie, il y a les Rooibos. Pour moi, les Rooibos, ça sonne que ça va goûter le bois. Je trouve que c'est super... ça a un goût de forêt. Donc celui que j'ai pas avec moi, c'est le chai au coco. Une super découverte pour moi aussi, donc je l'ai racheté. J'ai crème brûlée bio. Ça n'a pas été un franc succès pour moi. Je trouvais qu'il goûtait beaucoup trop le bois. Puis il y a eu vert et fruité. Donc ça n'a pas tombé dans mes goûts, ça non plus. Donc, c'était ça pour l'été. Donc, je vais vous montrer la quantité que je n'ai pas appréciée. Donc, je trouve que c'est un peu...
Ça me prouve que ça a été pas très fructueux pour moi. Il y avait des coups de cœur dans la boîte que j'avais déjà aimé. Donc quand j'ouvrais la petite porte, c'est sûr que ça tombait tout de suite dans ma palette. Puis je finissais la boîte dans le temps de le dire. Mais c'est ça, je suis un peu déçue d'avoir investi 25$. Je suis un peu déçue d'avoir investi dans une boîte à 25 ou 30$ quand j'ai pas aimé 15T dans la boîte. Donc c'est un peu décourageant. Donc mes coups de cœur, il y a eu Briller de mille feux, excellent hanté latte, donc avec un peu de lait. Donc ça passe toujours bien. Puis ça change un peu le goût puissant du thé noir, donc ça l'adoucit un petit peu plus, donc plus facile à boire. Il y a un de mes incontournables, donc lisez sur mes lèvres. Celui-là, même s'il est haut en caféine, me fait rien pour aller me coucher, donc je peux me permettre de boire un thé. Ce thé-là avant de me coucher, puis ça m'énervera pas, je tournerai pas de tous les côtés dans mon lit. Donc lisez sur mes lèvres, je vous le conseille, puis je pense que c'est un produit régulier chez David's. Donc dans les tisanes, il y avait noix magique, donc super... c'est sûr que si vous êtes allergique aux noix avec la logique, c'est pas bon pour vous. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, le goût de noix. Il y a de la betterave dedans, donc quand vous mettez un peu de lait, ça va colorer votre eau. Goji Pop, comme l'été, ça amène une fraîcheur dans la bouche, donc super bon pour les papilles. Promenade en traîneau, super bon pour le temps des fêtes. Puis l'été, très fruité. Au niveau des matés, j'ai vraiment aimé Explosion chocolatée. Sinon, si mettons on exclut de la boîte, il y a Rayon de miel aussi qui est très excellent dans les matés. Niveau Rooibos, mon coup de cœur a été Chai au coco. Donc, je le conseille à tout le monde. Donc, Chai au coco, vous vous trompez pas. Donc, c'est tout ce qui était pour la boîte d'Avesti. J'espère que j'ai bien fait ça et que j'ai su vous donner un excellent compte rendu de la boîte ainsi de mes coups de cœur. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!